Aux papas et mamans, les enfants des papas, bienvenue dans notre émission Kamba Centre de l'Univers, émission spécialisée sur Simon Kimbangu. Papas et mamans, nous vous ramenons la réalité de la vie des papas Simon Kimbangu depuis mai 1915 jusqu'à 1951. Simon Kimbangu a vécu des moments très difficiles, incarcéré dans la prison pendant 30 ans de prison. On se demande qu'est-ce qu'il a fait, quelle est la cause qu'il a ramené dans des situations qu'il a vécues dans des prisons. Mais que savons-nous de Simon Kimbangu? Ce que nous savons, en 1921, précisément le 6 avril, Simon Kimbangu déclenche une lutte sans merci contre les occupants des territoires africains. Mais alors, cette fois-ci, il ne va pas utiliser des armes à feu, non plus des tanks, des bombes, non. Mais cette fois-ci, avec des actes de puissance. Simon Kimbangu qui guérit les malades, Simon Kimbangu qui ressuscite les morts, Simon Kimbangu qui fait marcher les paralytiques, Simon Kimbangu qui rend la vie aux aveugles. Cette situation a été mal vécue par les occupants de nos territoires à l'époque. Nous vous rappelons qu'à l'époque, nous étions encore des étrangers dans nos terres. Mais alors que cette situation va ébranler la vie sociale des colons, l'économie, la société, en arrivant à mettre la faillite, l'emploi des colons. Vraiment, c'était difficile. Mais alors, les complots seront organisés de nord au sud, de l'ouest à l'est, pour faire taire Simon Kimbangu. C'est dans ces perspectives que nous allons aujourd'hui débuter notre émission. Alors, que représente Simon Kimbangu pour vous? J'utiliserai d'entrée ou d'emblée un mot très fort. Kimbangu, les ésotériciens disent qu'il est de la hauteur d'un égrégore. Ça veut dire? Égrégore, c'est au-dessus les patrons des saints. Simon Kimbangu? Oui. Pour vous, Simon Kimbangu, c'est le patron des saints? Oui. Et en dehors de cela, il est le premier héros national pour l'accession du Congo, République démocratique du Congo, à l'indépendance. Papa Masiala, mais nous voici maintenant, nous regardons les documentaires. Mais en regardant les documentaires, on trouve les noms qui ne sont pas vraiment d'actualité aujourd'hui. À l'époque, quand on appelait, on renommait Ndonzouaou, Ndofuntu, Ndomanuele, etc., etc. Vous savez bien. Ça avait quelle importance dans notre société? Je dirais tout simplement ceci. Bon, avec l'arrivée des Portugais, et avant eux, il y avait Pita Feika, un grand aventurier italien qui est arrivé avant Diego Cao. Ils avaient l'habitude de rajouter le particule latin, dominus. Dominus qui veut dire Seigneur, Maître. Oui.
et qui en portugais est passé par monsieur. Quand on dit par exemple Dofuntu, c'est une déformation de Dominus Alfonso. Dopetelo, c'est une déformation de Dominus ou Petelo. Donc, ce qui voulait dire Seigneur Pierre. Et de Manuel, ce qui voulait dire Seigneur Emmanuel. Et voilà, donc c'est dans cette lignée, dans cette continuité qu'on a eue, effectivement, dans la culture Congo, l'injonction de ces particules. Tous les noms qui sont donc qui portent l'Indo sont des noms d'origine étrangère, donc c'est des Portugais. Et nos ancêtres, ce que nos ancêtres avaient fait, c'est de prendre ces noms et de leur donner une apparence Congo. Mais en fait, ce sont des noms étrangers. Nos ancêtres ont assimilé ces noms, les ont accommodés, les ont adaptés, et on va voir que ça être sur une longue période historique, nous continuons encore à avoir des noms avec des noms. Awa na ngombe lutete esika bozomona monument ya Ndonzwa ou Lemvo, premier chrétien protestant baptiseur de l'église du Christ au Congo. Nangombe lutete Papa Simon Kimbangu esika azalaki kolongwa na Lukengo via Kamba via Lukengo pote akoma awa esika zwaka baptisme naye na le 4 juillet 1915. Donc wana temple esika Papa Simon Kimbangu azalaki kozwa mateya ya église protestante. Tozali toujours awa kasi tokolanda témoignage ya pasteur responsable de l'église protestante ici oyo akoyebisa biso pe akolakisa biso Régis esika ye bakombo ya Papa Simon Mama Mwilo et consort bazwaka baptisme na 1915. Donc awa tozali na ngombe lutete. Ngombe lutete ezali kaka pembeni ya Nkamba, environ 17 km po ete okoma kolongwa ngombe lutete okoma Nkamba ou bien Nkamba okoma na ngombe lutete. Bâtiment oyo esika Papa Simon Kimbangu azalaki koya kolala soki balongwe na Lukengo ti bakomi awa, donc azalaki kolala na bâtiment oyo ti lelo na 2009 Ezali, donc Ezali na ngombe lutete. Mais c'était important d'avoir ces noms-là ou pas? Vous savez, il est écrit dans la Bible des chrétiens, effectivement, que quand Dieu a fini de créer le monde, il a demandé à Adam et Ève, le 7e jour, de donner un nom à toute chose. Oui. Et ce que chez nous, ce qui est déplorable, est qu'aujourd'hui, l'intelligence africaine n'a pas compris la portée réelle du signifiant qu'est le nom. Le nom est le père des choses. Le nom est le père de l'être, parce que le nom fait l'être. Or, celui qui donne un nom à quelque chose, on devient le maître. Quand vous prenez un chien, vous lui donnez un nom, vous appelez, il vient à vos pieds. Quand vous prenez une chèvre, un mouton, une vache, vous lui donnez un nom, vous l'appelez, il vient à vos pieds. Donc pour aller vite, c'est pour aller vite, les noms qu'on nous a donnés étaient des instruments de domination, de colonisation. Donc on devenait des gens qui appartenaient à... On était des soumis. C'est aussi une manière de noyer le poisson. Parce que dès le début, on voit que nos ancêtres sont des résistants. Ils n'ont pas accepté facilement tous les changements. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses se sont passées facilement. Or, cela a demandé 3 siècles minimum, au moins un peu plus, sinon un peu plus, pour que toutes ces transformations que les missionnaires ont amenées pour précéder la colonisation et l'esclavage soit établi. Donc, je voudrais dire que ces noms-là sont problématiques parce que je vous ai expliqué dans une autre émission que quand les colons, les gens veulent coloniser un pays, ils mettent en place d'abord ce système qui consiste à rebaptiser ou nommer. Ils changent les noms du lieu, donc les noms du village, les noms de la ville, les noms du pays. C'est ici que chez nous, on trouvait San Salvador. On trouvait San Salvador, et puis d'autres, Nova Lisboa, il y a beaucoup de noms comme ça.
on va trouver Léopoldville, on va trouver Elisabethville, Coquillatville, et bon, on a encore Congo-Brazzaville, vous voyez. Donc, tous ces noms-là, nos ancêtres, dans une vision de résistance, ont pris ces noms portugais, les ont noyés un peu, leur ont donné une forme qui ressemble comme si c'était des noms locaux. Seulement, ça ne résolvait pas le problème parce que ils gardaient la conscience que ces noms-là sont d'origine étrangère et notamment d'origine portugaise. Et deuxième chose, que le fait d'accepter ces noms-là était inacceptable, mais nous nous sommes trouvés devant le fait accompli, la colonisation, puisque le 3 mai 1491, le roi Nzingankuvu s'était converti au catholicisme, donc il s'est posé directement un problème. Les mamans, donnez-nous beaucoup de Simon Kimbangu, parce que quand il y aura beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qui porteront le nom de Simon Kimbangu au Congo, alors l'histoire sera réécrite. Parce que c'est les noms et la racine des lettres. Donner des noms qui permettent à chaque enfant de jouer un rôle dans la société. Les noms manuels, les noms Funsu et tout cela, ça n'apporte absolument rien. Je suis Mawete Makisosila, Nangane Congo. Vous voyez, ce que je fais pour mon peuple, je suis disciple de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu a été baptisé par le missionnaire Janis. Ici où nous nous trouvons. Ici où nous nous trouvons. Maman Mouil aussi. Maman Mouil aussi était baptisée ensemble avec Papa Simon Kimbangu. La même date. Même date. Jour. Le 17 juillet 1915. Le 4 juillet. 4 juillet. Oui, le 4 juillet 1915. Je suis allé en besogne. Oui, c'est ça. C'est le registre des fidèles. Papa Simon, son nom aussi se figure. Il a été baptisé le 4 juillet 1915. Même date avec son épouse, Maman Mouilou. Et ça, c'est le PV de l'église. Donc, avant qu'il soit baptisé, il y a eu d'abord une réunion. Et la réunion a eu lieu le 6 juin 1915. Ça a été présidé par Thompson. C'est ça. Et ici, ça a été signé par qui? C'était par Thompson, c'est ça? C'est le même. Les deux, hein? Révérend Thompson. Est-ce que Papa Simon Kimbangu, il était bel et bien un chrétien? Écoutez, du moment où il a été baptisé au nom de Jésus-Christ, par son baptême le 4 juillet 1915, il est chrétien, serviteur de Jésus-Christ, son frère et son maître en même temps. Donc, Papa Simon Kimbangu, il était chrétien. Parce que notre problème, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens refusent de dire que Simon Kimbangu, il était en contact permanent avec Christ. Car aujourd'hui, les gens se déclarent être kimbanguistes en niant l'existence de Christ. Comme si chez nous, Jésus-Christ, il n'a pas une place chez nous. C'est pour cela qu'on a voulu balancer ces images qui datent depuis 1915, du baptême de Papa Simon Kimbangu. Voilà, c'est ça notre problème, notre souci aujourd'hui. Écoutez, nous kimbanguistes, nous n'avons pas à nous fier à ce que disent les autres en matière d'enseignement chrétien, en matière de kimbanguisme. Nous en sommes les dépositaires, je dis bien le kimbanguisme. Et lorsqu'on sait que le kimbanguisme n'est autre que le complément, la vivification des enseignements de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu, c'est tout vous dire. Ça voudrait dire quoi? Ceux qui ne reconnaissent pas en Papa Simon Kimbangu comme chrétien, comme serviteur de Jésus-Christ, ne connaissent pas l'histoire de la Sainte Trinité. Dieu est en trois, oui, trois en un. C'est-à-dire que Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est Christ, et Dieu le Saint-Esprit, qui est Papa Simon Kimbangu. Donc normalement, il ne devait pas avoir une contradiction entre les trois, si on voit bien. Pas du tout. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Dieu, chez les Israélites, dans l'ancien temps, avait travaillé à travers les prophètes, les messagers et consorts.
on ne l'avait pas vu de manière charnelle. Mais lorsqu'il avait décidé par les prophètes encore d'envoyer son fils unique, qui est Jésus-Christ, qui a pris la forme humaine, qui est la deuxième personnalité de la Sainte Trinité, Jésus-Christ tel que nous le connaissons. Et le concile de Nicée de 325 l'a confirmé, affirmé. Jésus-Christ, lui, dira, qui intercédera auprès du Père, qui nous envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui demeurera éternellement avec nous. Et nous, kimbanguistes, nous avons le privilège de connaître, d'avoir connu le Saint-Esprit en chair et en os qui est Simon Kimbangu. Ça voudrait dire que, de la même manière que Jésus-Christ avait dit que nul ne peut arriver au Père sans passer par moi, le Christ, qu'il avait envoyé, et nous qui manguistes, nous disons aussi, nul ne peut accéder à Christ sans passer par Simon Kimbangu. Donc maintenant c'est le tour de Simon Kimbangu. Bien sûr, nul ne peut accéder à Christ sans passer par Simon Kimbangu. Alors ceux qui croient que Simon Kimbangu ne connaît pas Christ se trompent lourdement. Puisque nul ne peut passer à Christ sans passer par Simon Kimbangu. Donc Simon Kimbangu connaît mieux Christ que quiconque. Donc il y aura un moment où Simon Kimbangu sera pour tout le monde, comme Jésus aujourd'hui est pour tout le monde. Impérativement, parce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli l'œuvre de la croix. Il faut comprendre d'abord la symbolique de la croix du calvaire pour tout le monde. Dieu qui envoie un homme qui accepte de prendre la croix, qui accepte de prendre le péché de tout le monde, de payer le grand sacrifice pour que le monde soit sauvé. Et dans l'évolution du monde, Dieu se rend compte que le message a été tronqué. Les gens ont justifié la barbarie, la violence, la colonisation, la domination, la chosification de l'homme noir. Il faudrait que Papa Simon Kimbangu vienne pour que cet aspect des choses soit corrigé. Et c'était évident que Papa Simon Kimbangu vienne. Qu'il ne faut pas qu'on dise que le Christ ne concerne pas Papa Simon Kimbangu, il y a des relations, parce qu'il est parti de la Bible. Il a dit, il faut arrêter les voleurs avec l'objet de son vol. Là, Papa Simon Kimbangu a posé une dimension fondamentale où nous devons faire des recherches. En disant qu'il faut arrêter les voleurs avec l'objet volé, c'est-à-dire les Occidentaux qui prétendent nous amener la Bible, en disant cela, Papa Simon Kimbangu n'a pas renié Jésus-Christ. Il voulait seulement dire que le christianisme a ses racines en Afrique. Maintenant, dans l'humilité, nous allons noter. Donc, ce que vous voulez dire, Papa Mavinga, si je ne coupe pas la parole, donc, en suivant l'existence, donc la procédure, sa suite, donc, il faut les peuples congolais, les peuples africains actuellement, puisqu'il faut partir à l'étape, qu'ils centralisent toutes ces affaires à travers Simon Kimbangu. Oui, parce que moi je dois vous le dire, tout en étant un pasteur évangélique, mais la révélation que j'ai reçue de Dieu est claire. Hier c'était Israël, aujourd'hui ce que moi j'appelle le Grand Congo, c'est-à-dire Angola, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, c'est que les rayonnements, hier c'est le grand prophète sortait, les de l'autre côté, maintenant les grands prophètes des nations naîtront dans le Grand Congo et ce sont eux qui vont apporter le nouveau message. Donc c'est le centre du monde. Ah oui. Le véritable centre du monde, le véritable paradis incarné sur terre, c'est le Grand Congo. Et c'est à partir de cela que le grand message partira maintenant vers le monde. Merci, ça c'est la parole d'un pasteur évangélique. Il n'est pas chrétien kimbanguiste, mais il dit que c'est la paradis incarné en Afrique, au centre du monde. Mais pas Mavinga, il y a une chose. Je vous surnomme prix Nobel de la parole. Car quand vous commencez à parler, si je ne vous coupe pas la parole, j'ai un problème. Mais de l'autre côté, il y a un autre prix Nobel qu'on appelle un prix Nobel de la SAP. J'ai une question qui vient de ce monsieur-là. Il dira ceci. Car on est en train de regarder les documentaires Régie. Papa Simon Kimbangu, il est baptisé ensemble avec Mamou. C'est en 1915. Connaissez-vous les dates de naissance des enfants de Papa Simon Kimbangu? Si vous ne connaissez pas, je peux vous rappeler. Oui, donc vous pouvez me rappeler le date de naissance et puis après, quand votre question suivra, moi je pourrai... D'accord. Donc, nous rappelons à tout le monde que Papa Simon Kimbangu en 1915 avait un seul enfant, Papa Kisolokel, qui est né en 1914. Suivi
Son deuxième fils serait né en 1916, papa Dialungana Kiangani. Et le dernier, papa Diangenda Kontima, serait né en 1918. La question, ces prix Nobel, papa prix Nobel, je vous remercie car vous avez vraiment des problèmes sérieux que nous allons profiter de répondre à travers les documentaires que nous avons. Dit-on qu'aujourd'hui, la divinité, les divins est réel à travers Simon Kimbangu. Car à l'époque, il y a des gens encore qui tendent à dire que le christianisme, c'était d'histoire inventée, mais en suivant l'histoire de Simon Kimbangu, qui fait son œuvre en faisant recours avec Simon Kimbangu, avec Jésus-Christ, guérissait, il a rendu la vie aux aveugles, faisait marcher des paralytiques et ressusciter de morts au nom de Christ. Donc c'est la réalité. Il n'existe plus une confusion que le Christ était imaginaire. Donc c'est la réalité car à travers Simon Kimbangu aujourd'hui, on a l'histoire palpable. Il y a une autre. Aujourd'hui les gens disent que papa Simon Kimbangu, il n'a pas les 3 enfants, ce n'est pas ses enfants, ils sont venus avec Maman Mouilou. Alors que les documentaires qu'on regarde nous disent que Maman Mouilou en 1915 épouse de papa Simon Kimbangu, il était baptisé ensemble avec Maman Mouilou. Nous voulons que cette confusion qu'on essaie d'écarter, car il y a des gens aujourd'hui qui tentent à distraire les gens, les peuples congolais qui cherchent sa conversion vers Simon Kimbangu, mais qui sont quelque part mis en distrait en suivant ces histoires qui disent que non, papa Simon Kimbangu, il n'avait pas des enfants, ses enfants, ils sont venus de l'autre côté avec Maman Mouilou. Alors qu'en 1915, Maman Mouilou, il était épouse de Maman Mouilou. Que dites-vous? Alors donc, même à l'époque, il était impossible d'expliquer aux gens que le Seigneur Jésus-Christ avait une dimension divine. On ne pouvait pas vous accepter. On dit, mais arrêtez de dire des conneries. Et il a ce frère. Moi, j'ai des grands jésuites, des grands théologiens, jésuites, des catholiques. Vous pouvez lire même aujourd'hui dans leurs publications qui disent, arrêtons de dire des conneries, Jésus n'est pas Dieu. C'est un homme au même titre que les autres, il avait des frères et des sœurs. Tu vois, ce sont des théologiens, Jésus, des théologiens de l'Église catholique qui écrivent en disant qu'on arrête des conneries. Jésus n'était qu'un homme comme tout le monde, n'était qu'un simple prophète. Et il avait été puissant. Donc c'est pour vous donner un exemple assez banal. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il nous faut une pédagogie. Dans ces problèmes qui se posent là, c'est ni plus ni moins un problème de pédagogie. Il faut enseigner aux gens qu'un être a plusieurs dimensions. Il y a les dimensions humaines. Quand vous traitez des problèmes qui concernent cette dimension humaine, il faut les traiter de manière réelle sur le plan sociologique, anthropologique, comme ça se fait dans une société donnée. Mais quand vous allez au niveau spirituel, là, il faut se laisser humilier et se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est l'humilité, la recherche de la vérité, par une grande prière, par l'abandon total entre les mains du Saint-Esprit, qui peut vous éclairer sur des choses cachées. Sinon, vous allez faire la confusion et vous n'allez pas vous en sortir. Donc, si dans la dimension humaine, papa Simon Kimbangu a eu 3 enfants, ça ne réduit pas sa personnalité troublante qu'il était, qui avait troublé, que ce soit les colonisateurs, qui avait bouleversé son époque. Ça ne change en rien à la puissance qu'il avait pour bouleverser son époque. Les enfants, c'est normal. Ça, nous entrons dans la dimension humaine. Mais cette dimension humaine est aussi là pour montrer à un moment donné que telle personne a quelque chose que nous n'avons pas. Il y a quelque chose dans telle personne que nous n'avons pas. Parce que quand vous partez de la dimension humaine, et puis quand vous voyez qu'il peut aller au-delà de sa dimension humaine pour faire des miracles, c'est exactement comme le Seigneur. Même si les gens à l'époque disaient non, c'est faux, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des théologiens autres qui écrivent et qui disent que non, il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu, il n'est pas Dieu, Dieu est Dieu. Donc il ne faut pas faire... Et il y a des gens qui se contredisent, mais les œuvres qu'il avait produites, les miracles, il a ressuscité les morts, les gens ont retrouvé la vue, et tout ce qu'il a accompli, et il est ressuscité le 3e jour. Papa Simon Kimbangu étant déclaré mort, mais nous savions qu'il y a des gens qui ont pu rencontrer Papa Simon Kimbangu bien après sa mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
les gens qui témoignent. Parce que même pour le Seigneur, ce sont des témoignages qui ont conduit pour qu'on comprenne. La femme samaritaine, c'est le témoignage de Nathanaël, c'est le témoignage de Simon-Pierre qui était avec le Seigneur. Il s'est dit, mais c'est le témoignage. Simon-Pierre a pêché toute la journée. Lui qui était un grand pêcheur de poissons. Toute la nuit jusqu'au matin, il n'a pas eu de poissons. Et le Seigneur arrive pour demander, est-ce que vous n'avez pas à manger? Il dit, moi nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien. On n'a pu même pas prendre. Le Seigneur dit, avancez en plein eau, jetez vos filets. Ils jettent le filet dans le même lac. Ils ont fait de fond en comble, nord, sud, est, ouest, milieu. Il n'y avait même pas moins de poissons. Le Seigneur dit, jetez le filet. Ils ont une quantité considérable de poissons. Automatiquement. Voilà, c'est un témoignage qui montre le tien, mais il mange le poisson aussi avec nous, mais il n'est pas comme nous. Mais il était un homme, il mangeait avec ce poisson. Il pouvait le préparer et manger avec lui. Il pouvait aussi boire, être avec eux. Comme nous l'avons dit, à Feu de Cana, il a transformé l'eau en vin. Les gens prenaient le vin. Il y a la dimension humaine. Quand nous traitons la dimension humaine, cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas la dimension élevée, parce qu'elle est élevée. Ce sont des gens qui entretiennent cette confusion, en croyant que si on dit que Papa Simon Kimbangu avait eu 3 enfants, automatiquement on réduit la dimension de Papa Simon Kimbangu. Non. Et peut-être ils le disent pour fragiliser la suite de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Oui, il y a aussi, bien sûr, vous le savez, que les problèmes d'intoxication, c'est tout à fait normal. Le diable n'aime pas la libération des enfants de Dieu. Et comme vous le savez, ça a aussi une connotation idéologique et politique. La libération de l'homme noir. Vous n'avez qu'à voir le remous qu'avait suscité rien que déjà l'élection de Barack Obama comme président des États-Unis d'Amérique. Hein? Vous avez vu quel remous ça veut donner sur le plan, de tout ça. Donc c'est pour dire que ce sont des dimensions humaines, il nous faut une pédagogie. Quand nous traitons de dimensions humaines, il faut adopter une pédagogie, la dimension humaine des choses, la dimension sociale, comment elle vit en société. Nous ne pouvons pas traiter la dimension humaine et sociale spirituellement. Alors nous faisons des confusions. Mais quand nous entrons dans la dimension spirituelle des miracles et des œuvres que Papa Simon Kimbangu a utilisées, là nous devons aller dans la dimension spirituelle. Et dans la dimension spirituelle, il faut l'humilité, être rempli du Saint-Esprit et vraiment voir le regard tourné dans la simplicité et dans la pureté du cœur, dans la pureté de pensée envers Papa Simon Kimbangu. Et c'est Papa Simon Kimbangu, si nous avons la pureté de cœur, l'humilité, la pureté de pensée, la pureté de l'action, au fur et à mesure, il se révélera pour que les témoignages sacrés que nous allons produire puissent constituer les nouveaux livres qui viendra aussi pour montrer comment Dieu se manifeste. Dieu se manifestait hier en Israël. Dieu a besoin de se manifester aujourd'hui au Grand Congo pour que tout le peuple de l'humanité soit sauvé, puisse vivre dans ce nouveau monde, dans ce paradis tant rêvé de paix, de justice, d'amour et de bonheur. Voilà, c'est ça la réalité. Mes frères et sœurs, voilà quelques précisions qu'on devait avoir en ces matières à ceux qui ont des doutes sur le Christ et Papa Simon Kimbangu. Maintenant, nous allons balancer le portrait de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Papas et mamans, nous sommes ici à Château-Rouge. Nous sommes à la quête de la communauté congolaise. Et nous allons essayer de demander parmi les frères s'il y a quelqu'un ou quelques-uns qui peuvent nous répondre par rapport à l'événement qu'on est à la quête. Est-ce que vous avez vu Makambo Simon Kimbangu Sala? Makambo Sala. Papa, est-ce que vous avez vu Papa Simon Kimbangu? Ouais, on a vu. Ouais. Est-ce que vous avez vu Makambo Sala? Ouais, on a vu. C'est ça la nuit. Ça miracle belé la Moussa Batou boa baraye batena maya la babwa kaina batena tono boa na maya la abima donc voilà miracle belé ça là. Il y a plein de choses mon musée belé il y a moi belé quoi. Ça vraiment ça vraiment prophète à respecter quoi. Nam Tabazaï pas loin de Kamba. Nabi Papa Kimbangu c'est un prophète. Asala makambo. Asala ba miracle belé o ngana yebi. Premier miracle dans le Botswana Oloba, oyo esalemaka na prison ya Mbanzangungu, ba ila kay pigeon akufa ba kalingi yala ka empoisonné. Mais ayebisi bato wana eloko yo boye na ngeza empoisonné bokanisa ngomte ke bombanga ngote mte bombanga. Na ndiko loba na pigeon wana la muka pomba kenda. Apombisa pe pigeon kenda. Mususu oyo asala ya Nzomba fufu. Papa oyo aliaka abotolaka Nzombo Papa Kimbangu amema pa memela bana balia.
na mama mwilu na badange na fale balia papa wana akangaka ye nzombo alaka mutandu abotolaka nzombo papa kimbango alobi na ye nzombo ona memeli bana me papa na bitenga pe na posa nango parce que alaki soda gendarme alekaki makasi azwaki nzombo me na suka nango chaque jour balamba pondu balamba madesu nzombo na kati yango tobenga yango nzombo funfu naikomona nga papa Dikando ndiongo Dikando onaza mutabaza ina mutando nayebi Simo Kimbangu après nayoka ba masolo na ebele surtout na kina koko na ngaza ki chef coutumier komone za ki Antoine Kisimba avanda mingi na bamboka na bambungumenga ba sonabata bon aumelaki auto kufa kala mingi te abazaka na prison moko tango wana bango bazalaki l'état da kolinga te ba mususu bakangaka bango bachaka na prison aka ensemble na bango avanda na yemuke na boloko babisa biso ki en tout cas papa wana zaki na Saint Esprit sala ba miracle beli aza osana na kati tango maki na boloko soki zaki yetende bango bakufa po ba makamu sebele bazobela le mtuna kata boloko me akolobaka to sambela na kombo ya Simo Kimbangu bakosambela na papa bamoni penda ke maladi nyonso na bapasi nyonso esili ayebisaka ye peke abimoni oyo ozana ngo lelo kibokonzi ata batiki yo me okozwa susu kibokonzi moko na place moko ya mosala okozala monene kokobana na biso atangaka mingi pena te me aya kozala chef du personnel na campus ntango wana na département na bango ya batravaux batiaki kaka chef na ayaka te sikoyo ye journanga ye ndela abengi apesi rapport asali yango akomi na français amoni bien à partir de judo comme président abi ki na moni pena makambu Simo Kimbangu bana dans 5 ans ozala mukonzi munene yango. Est-ce que yebi Simo Kimbangu? Na yebi papa Simo Kimbangu. Yebi na nini? Na yebi ka sai makamu sebe na Kinshasa za papa oyo mukilimo baba yebi na Kinshasa. Na monde ati ba yebi. Mama kulut na biso na ba sœur msusu baza na Nkamba. Ndeti mama Mboko wana mna mama na biso pena donc na se ndenge to soka mona biso bona so sepela bandinga mama na oloba makamu sio sala tango bakangaka na ni na est ya Congo na Lubumbashi bon ndenge a se retrouver dans babwaki na tono na mai mais a se retrouver libanda parce que on a des ba makamu sa makasi na oyo nani papa aliaka nzombo na ye ti donc na kufa na ye mais papa na ma blo nyoso ma ko lia e comme ko se retrouver ke nzombo wa nyoso ya makamu ya papa sala ya makasi quoi na yoka mingi oyo asala donc c'est lui comme c'était un prophète donc ye na koloba c'était un prophète papa Simo Kimbangu. Vous l'appelez prophète, c'est le vous. Non, il guérissait les malades, azaki ko bikisa batu ndenge na ndenge, azaki ko sala ba miracle belé, bon, batu bazaki ko ya bazaki malade bazobika, bazaki na ba problème bazaozo ba solution na bango donc c'était ça ce que je savais. Maman Jeanne, est-ce que yebi Simo Kimbangu? Oui, na yebi. Oui, yebi makambo ya sala. Oui, na yebi Simo Kimbangu sala makambo ya minene. Neti nini? Ya ebele. Oyo yebi. O nga na yebi, asala ba miracle ya ebele papa. Atelimisa bakoka lamusa bato donc asala ya mingi surtout pour beaucoup pona mama na ngai akolota ye mingi kasazana kimbangiste te aza catholique kasi akolota ye te mama na ngai azati lelo akolo oui te azana Kinshasa oui akolala boetie mona lamuka ya bi Jeanne. En tout cas, Simo Kimbangu aza penza prophète ya biso batumwindo. Biso batumwindo to néglige akaye kasi azali nzambe ya biso. Simo Kimbangu azali pona biso congolais ya solo. Simo Kimbangu azali prophète munene. O makambo sala. Na bomwana na ngai penza na yebi te mais na yebi o na yoka ke azalaki oyo nzambe atindelaki biso mais lokola toujours to bebisaki biso moko ba congolais. Na ba mindele. Nzambe atindelaki biso ye prophète alingi koloba oyo mboka na biso elingi toza na nsima na ye bavérité oyo ayebisaki biso tosalela mpe tolandela tozolanda yango te quelque part tozofuta kobozangi ya koyeba ye. Naza kinois nabotami nakomi na Bandal natangi na Bandal tina ndenge nake na Ipen voilà. Est-ce que oyebi Simo Kimbangu? Bon, nayebi papa Simo Kimbangu na kombo. Mais namoni natangi ye na classe te.
balakisi biso Simon Kimbangu te. Bon, on nous a parlé que papa Simon Kimbangu, il était l'un des serviteurs de Dieu dans RDC. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait pour qu'il soit serviteur de Dieu? Ben, il a fait de grandes choses. Hein? Oh, toujours on par exemple, Mutubakangi Baboki Nakatsa Mai Abimi. Donc les miracles n'étaient pas encore, ceux qui n'étaient pas encore, Tengaï aux alatés. Donc Makambo Belé, Koko Sanakata Tono, Mutazako Bima, Azanga Kolia et Loro Morote. Donc c'est un homme de Dieu, selon vous? Bon, Nakokolo Bake, c'est un homme de Dieu, puisque na moniete, na tangi ete, batangi senga bastalé na classe, batika jamais autant que Simon Kimbangu. Et là, on est aux Angles, mais wana siko monsieur journaliste moto no tuninga bien wana za siko likamboke ba kontena biso ya mboka bazong sa biso na kata culture na biso bayebisa biso banani ba trace ya batamine no basa kama makamaminen net moto no dit Simon Kimbangu c'est l'un des piliers, c'est l'un des monuments, hein. Donc histoire éclairée kaka boye papa tout ça vraiment ba recherche mike il était un homme de Dieu ba mindel bazo témoigner ngo ba mais biso ba tout biso ba na mboka et le remogote ça je veux dire la vérité ngana chrétien na sambela ngana nzambe nazamona ACK na kol na kata ACK mais Simon Kimbangu eloko moko te na yebi ete na mona kana ba photo papa la tiliputa ba c'est un homme de Dieu mais mon père m'a déjà parlé une fois de lui bon na yoki maka papa loba mais na tikala jamais kotanga bal banga Simon Kimbangu papa nazalaki boy maman nazalaki boy asala makama minene eloko moko te ndeko na ngai mais franchement Simon Kimbangu vraiment des boy amna prophète à solo me pose à prophète tu dois faire quelque chose pour qu'on puisse t'appeler. Azamna prophète, azaka prophète itégéo prophète aba congolais. A prophète vraiment ya solo ya monde c'est pour prophète aba congolais té. Aba prophète na donc ya Nzambe atinda mara na selon connaissance na époque esclavagisme. Na époque esclavagisme tant moni ba mindele tant bayaka après ba mindele siko ba moni saka biso qui on dirait que pour na croire na Nzambe, il faut passer par bango. Après siko na esclavagisme pe Nzamba za ki mo contre yango. Après siko ayi contre yango ozomo après ce que biso siko vraiment na donc na Afrique au monde Nzamba sisita ki n'époque wana serviteur de Dieu prophète Simon Kimbangu pour na opesa biso espoir que non ezana pour na mona Nzambe pour na osala Nzambe to pour na tous en espoir que Nzamba za pe pour na batu mwindu donc en quelque sorte une libération bon yango wana vraiment mais sinon makambo ya sala te en tout cas bon ngane na yeba sa makambe belé puis masole bela prophétisant après ça biso espoir biso batu mwindu me kokisami lelo to moni pe ba Obama ba on ba président ba nini mutu mwindu lelo comme na ba poster avandi ba nini en tout cas vraiment franchement on a vraiment na croire vraiment mutu ana vraiment donc il y a na prophète de Dieu non pas seulement pour les Congolais ba Congolais ba quoi prophète Nzambe pour na ba tout serviteur de Dieu Moussala Nzambe atinda mateka uniquement azaka Moussala Nzambe ya groupe ba tout monde donc Simon Kimbangu n'est pas un prophète de Azaï prophète Nzambe teka pour l'église Kimbanguiste azomona aza prophète Nzambe pour na batu nyonso tout azomona donc ndenge Yesu azalaki ndenge bon enfin on parle pas de Bouddha parce que c'est le christianisme non ndenge Yesu azalaki ndenge Moïse bazalaki banini donc vraiment to longole loko wana osala kaka prophète Simon Kimbangu ndenge lelo ba Branamis ba mama osala Branham azaka pona bango Kimbangu pas prophète Simon Kimbangu azaka pona Kimbangu parce que Kimbangu c'était mais aza prophète ya batu nyonso pour parole na ye ma message na ya tika yango ezolendisa pe batu nyonso na ngati ya mokili na se présenter na kombo ya pasteur Francis Lola pe nazo reconnaître le message ya prophète Simon Kimbangu lokola prophète nabiso eza incontestable parce que même ba mindele ba tchon na dictionnaire o ya lobo mabe ya prophète na banzi a yebi bonzambe te na chaque peuple nzamba se révélaka pe atinda motinda minaye toujours reconnaître que aza motinda minakolo est-ce que makamuni ni o ya sala o yebi na banzinga azaki mona muke na ebité ona loba so batu musu ba ebité ngamona mona nazaki mona muke na mona na télé soda mo boye azoleka papa moka soda azoloba ke mukomso abotola papa Simon Kimbangu nzombo me banda botola ke nzombo na koma kiso azolamba biloko nsezo koma nzombo e koma nzombo pe toyoka ba miracle esalama na tina na ye ba miracle ba tebele ba bika eza incontestable na banzi soto bitolo ba makambo papa Simon Kimbangu asali pona miracle na banzi na poso moindo liboso asaki bikamo eza papa Simon Kimbangu donc c'est incontestable donc en tout cas ngana za mosala Nzambe na koko tchango tembe so atie tembe donc malobonga na teaka et uti pe pa Nzambe donc papa Simon Kimbangu aza prophète a motinda minakolo pe na so reconnaître que le roi matoma na Nzambe est-ce que na Bible ba prophète ne sobotia ka
baprofete nyonso toyaka bango me ngai na kati église ata soki nali nasambela na ngai nakoloba mpe nzambe ya Simon Kimbangu nalobaka yango alaki nzambe oyo asalaka bamiracle oyo atelemisaki bakoka atelemisaka bababa asalaka miracle oyo asalaka mais c'est normal mboke beba. Est-ce que connaissez-vous Simon Kimbangu? Bon, je le connais par ce qu'on a pu m'en dire, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait selon ce que vous avez dit? Bon, je sais qu'il est arrivé il y a plusieurs années déjà donc, en Afrique, surtout au Congo. En 1921, oui. Ah oui, donc ça fait déjà plus que des années, ça fait déjà des siècles, on va dire. Et je sais qu'il a été utilisé fortement par le Seigneur, qu'il a fait des miracles donc, au Congo. Après, quel miracle, ça je ne peux pas vous dire. Mais je sais qu'il a fait pas mal de miracles que le Seigneur Jésus-Christ avait dit déjà qui allait se faire après que lui soit parti. Donc je crois qu'il a réveillé des morts d'après ce qu'on m'a dit, qu'il a guéri des malades. Et je sais qu'il a beaucoup parlé aussi, il a fait beaucoup de prophéties sur les choses à venir. Donc c'est vraiment ce que je sais en règle générale de lui. Papas et mamans, les enfants des papas, on est ici à Château-Rouge. C'est l'endroit idéal où on trouve la majorité des peuples congolais. Donc la communauté congolaise, on trouvera ici nos frères et sœurs. C'est ainsi qu'on a voulu parcourir cet endroit pour savoir l'impression de nos frères, s'ils connaissaient quelque chose, si Papa Simon Kimbangu. Chose a été faite, puisqu'on a demandé les œuvres que Simon Kimbangu il a fait et on a trouvé de nos compatriotes qui nous ont répondu à toutes nos questions. On est satisfait et voilà, on est à la fin de notre petite quête qu'on a voulu faire aujourd'hui. Dans ce portrait, Papa Matondo, vous suivez bien. Mais la majorité de nos frères nous disent que Simon Kimbangu, il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, fait marcher des paralytiques, rendu la vie aux aveugles. Ces lieux, c'est un puits de torture. C'est-à-dire, après lui avoir donné des coups de fouet là-bas, il constate qu'il y a des blessures sur le corps. Il y a des gerçures. Eh bien, on doit maintenant l'acheminer ici, le plonger dans ces puits où ils avaient déjà mis de l'acide. Et puis, ils doivent ouvrir un robinet quelque part. Là-bas, il y a un robinet. Il y avait un robinet. Quand ils ouvrent là-bas, eh bien, le puits est rempli d'eau, eau mélangée avec de l'acide. C'est dans les soucis de l'achever immédiatement. L'achever immédiatement. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour m'avoir amené ici. Je viens de rencontrer un climat impeccable, un climat qui répond à mon état de santé. Et les soldats sont en train de surveiller, croyant qu'ils peuvent fuir alors que cette idée était loin de lui. Jusqu'à ce qu'ils vont eux-mêmes se fatiguer cette journée. On dit, bon, retirez-les. On les retire. C'est cette cellule qui a accueilli Papa Simon Kimbangu à son arrivée. Il ne fera que 7 jours dedans. 7 jours seulement. On l'a retiré d'ici. Pourquoi? On les redoutait. Comme quoi, il peut fuir. Selon eux, il peut fuir. Comme ils voyaient ici ouvert, il n'y a pas quelque chose qui peut l'empêcher. Alors ils disent non, non, non. Comme ici, le ciel ouvert comme ça, alors il y a risque de les trouver déjà partis un jour. Alors comme ça, il faut l'enlever. Et c'est quelque chose porte le numéro 87. Est-ce que c'est possible d'incarcérer ou d'arrêter, de mettre quelqu'un en prison sans rien faire? Tel est le cas de Simon Kimbangu. Parce qu'aujourd'hui, on nous montre la vie de Papa Simon Kimbangu dans la prison de Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il a fait au juste pour qu'il soit incarcéré? Écoutez, il n'y a rien de plus dérangeant dans ce monde des hommes que l'œuvre spirituelle bien affirmée. Et surtout, constater qu'il vient véritablement de Dieu. Ce fut le cas pour Papa Simon Kimbangu. Il a bouleversé tout un ordre établi, l'ordre mondain, l'ordre spirituel, entre guillemets, des gens du monde. Dont on sait que ce sont ces ordres-là qui dérangent ou qui gouvernent
le monde actuel. Papa Simon Kimbangu est venu pour montrer aux gens du monde que leur démarche était très très fausse, qu'il fallait suivre la vraie démarche de Christ telle qu'il avait indiqué. Bien évidemment, lorsqu'on vient bouleverser un certain nombre de talents dans ce monde, on est vite pris en illuminé. On est mis hors d'état de nuire, d'après eux. Mais ça prouve que Papa Simon Kimbangu était et est porteur d'une grande puissance. Et cette puissance est incommensurable. Ça n'a pas de limite. Il était dominant à l'époque, c'est pour cela. Bien sûr qu'il est dominant et il domine tout ce qui est sur terre. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné tous les 4 coins du monde. Il lui appartient. Actuellement, il est le maître. Donc, bien sûr, à commencer d'abord par le milieu dans lequel il est né. Ça lui appartenait. C'est que ni les colonisateurs, ni ses contemporains n'avaient jamais compris. Bon, cela s'est manifesté comment? Par les actes de puissance, par les enseignements. Du moment où quelqu'un, au vu et au su de tout le monde, commençait à opérer des miracles d'une grande envergure, ressusciter des morts, hein, allant jusqu'à un mort datant de plus de 3 jours, de la même manière que Jésus-Christ l'avait fait pour Lazare, et ça avait marqué le colonisateur. Les gens avertis, sensibles, connaisseurs de la Bible, c'était dit, si on laisse cet homme libre, il va nous entraîner très très loin. Autant l'arrêter vite. Mais ils avaient fortement oublié que l'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais, ne pourra être jamais arrêtée par les hommes. Vous savez que les Occidentaux, dans l'hypocrisie qui caractérise la civilisation judéo-chrétienne, parce que quand Kimbangu, par exemple, dit le voleur, quand vous voulez l'attraper, il faut l'attraper avec la chose volée. Il y avait un message profond là-dedans. Quand Kimbangu nous demande, lisez la Bible longuement et souvent, c'est la continuité. C'est la continuité de quand tu vas attraper le voleur, attrape-le avec la chose volée. Parce que vous voyez, les gens qui sont venus chez nous comme missionnaires, est-ce que leurs actes correspondaient selon l'éthique chrétienne ou judéo-chrétienne aux actes qu'ils posaient à la population autochtone? Quand on voit ce que Simon Kimbangu a subi, papa. La stratégie du colonisateur était celle-ci: humilier, humilier et humilier. Et le drame dans ce jeu, quand ils ont commencé à stratifier la couche sociale, ils ont ramené le même principe. Ils ont fait d'abord, comme vous verrez à Gombe, la cité des évolués. Vous descendez, maintenant c'est pour rendre la cité indigène, la cité des semi-évolués et la cité des indigènes propres. Vous voyez les quartiers comme les Banda, les Lemba pour les semi-évolués. Et puis après, il vient les quartiers comme les Ngiringiri, les Kanluka et consorts. Vous voyez, donc la stratification était intelligemment menée. Pour aller par exemple à Kalina, qui était Gombe à l'époque, Gombe maintenant, il fallait nécessairement montrer patte blanche, partir avec une autorisation spéciale. Et les Noirs qui y vivaient, on leur donnait un certificat qu'on appelle les assimilés blancs. Les assimilés blancs. Vous voyez, donc il fallait perpétuer, donc trouver quelques Noirs qu'on confortait dans une position que moi j'appelle des pitbulls ou les chiens de garde de la civilisation occidentale. Mais non, de la civilisation occidentale. Et qui devenaient des ennemis de leurs propres frères. Et même dans l'armée, force publique, quand on formait un soldat, on lui enseignait qu'il était les civils Ali Monguna na soldat. Vous voyez, et quand l'inconscient collectif d'une nation est bâti de cette façon, que voulez-vous que ça produise? On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Donc, imaginez maintenant Kimbangu qui arrive. Même son nom Kimbangu, quand on a étudié un peu la cabale juive, on comprendrait la valeur de chaque lettre. Kimbangu vient du mot Kimbangi. Kimbangi en quiconque veut dire le témoignage ou le témoin. Mais or, quand tu regardes la lettre, la fin Kimbangi, c'est la lettre de l'individualisation en cabale juive. C'est la lettre de l'individualisation. Et Kimbangu, qui est U, c'est la lettre de l'universalisation qui te ramène à l'unicité supérieure, donc au divin supérieur. Donc, ce gars, ce monsieur, ce haut personnage, était venu pour rendre témoignage, pour rendre compte de la valeur divine.
Et c'est pourquoi il relève du divin supérieur. Voilà, c'est la réponse de papa. Papa Simon Kimbangu, il révèle, il est l'homme qui symbolise la supériorité du divin. Mais alors, comparons, essayons de faire la comparaison, car aujourd'hui, la souffrance de Papa Simon Kimbangu est devenue, est mise quelque part dans des gavettes, c'est-à-dire qu'il est en retrait. Si on regarde bien, le nom de Simon Kimbangu ne sort pas dans le monde que nous vivons actuellement. Peut-être au Congo, quelques-uns peuvent reconnaître que Simon Kimbangu il a fait quelque chose. Même dans sa société, si on ne fait pas attention, on risque de perdre la valeur de Simon Kimbangu. Personne ne fait attention à ce que Simon Kimbangu il a fait. Aujourd'hui, même le portrait de Simon Kimbangu est pratiquement oublié dans le monde. C'est que Papa Masiala, je ne sais pas si vous comprenez ma situation. Je comprends ta question, mais il est écrit aussi que avant la saison, ce n'est pas la saison. Après la saison, ce n'est plus la saison. Chaque chose en son temps. Et les Bakongo disent Konso Diambu Yentangwani. Kimbangu, dans ses prophéties, disait qu'il y aura un temps où un long qui viendra, qui reviendra, qui remettra l'histoire à l'endroit. Je pense que le temps est là. Des longues vont arriver qui vous réexpliqueront réellement la pensée profonde de Kimbangu. Je ne suis pas là, tel qu'assis ici, je ne suis pas kimbanguiste d'office. Non, je suis un théiste, je crois en Dieu. Je ne crois pas aux religions. Mais quand j'écoute et je lis et je décrypte les messages de Kimbangu, c'est d'une profondeur inégalée. Le drame est que les peuples Congo et les gens du Congo actuel aient une démarche timorée. Ils ne peuvent pas assumer, je dirais, la nature des Grégor de Kimbangu, qui est le patron des saints de la nation Congo. Mais qu'est-ce qui les empêche? Vous savez, l'apport des religions extérieures, quand on reprend l'Église catholique, le maquis ou la forêt des églisettes qui se sont créées à Kinshasa, et vous verrez qu'aujourd'hui, tout le monde se dit pasteur, tout le monde fait n'importe quoi, et à un moment donné, on occulte le message profond de ce qui doit être. Et c'est là le combat que moi, je vais mener avec certains membres de l'intelligence congolaise. Parce qu'aujourd'hui, je déplore cet état de fait, que nous soyons toujours un peuple soumis aux religions venues de l'extérieur. Parce qu'à un moment donné, chaque peuple, quand vous prenez les musulmans, ils ont Mahomet, vous prenez les asiatiques, ils ont Bouddha, vous prenez les juifs, et même d'ailleurs, ils n'aiment pas Jésus-Christ, ils relèvent de Moïse. Bon, nous, on a le Christ, mais on a quelqu'un qui est des nôtres. Kimbangu, comme Mobutu disait, Kimbangu Oyabiso Moko. Il y a eu en Angola, Shima Otoko, on n'en parle pas. Il y a eu Donabe Jakim Pavita, on n'en parle pas. Donc, au niveau de la lecture, je me demande si vraiment ce qu'on appelle chez nous l'intelligence est réellement la conscience de notre peuple. Donc, quelque part, nous oublions nos valeurs. Nous sommes, je dirais, des déracinés. Vous savez, un arbre qui n'a pas de racines, il est pratiquement voué à la mort. Et la pire des colonisations, j'allais dire, ce n'est pas la colonisation des êtres vivants qu'on voit, c'est la colonisation des esprits de nos ancêtres. Or, ce cheminement, quand je vois les Belges humilier Kimbangu, c'est dans le but d'humilier nos ancêtres. Oui, parce qu'il y a eu colonisation des esprits de nos ancêtres. Et moi, ce que je déplore, les gens qui sont rentrés dans les coteries, je dirais, ésotériques, étrangères, malheureusement, occultent nos vraies valeurs. Parce que nous avons des valeurs culturelles et culturelles fortes. Nous avons une divinité. On ne peut pas continuer qu'à vivre dans l'adoration des divinités des autres. Merci, Papa Masiala. Nous poursuivons notre émission avec notre intervenant, Papa Masiala. Papa Masiala, regardons encore une fois les images qui viennent d'Nkamba. Quelle est la partie qui vous frappe ou vous pouvez dire quelque chose, car moi, je me limite là.
Vous voyez, c'est l'histoire de Nkandiabola. Nkandiabola. Nkandiabola, c'est-à-dire, bon, na lingala, traduisons Njika Yakopola. Comment les prophètes, ou les Grégor Simon Kimbangu, a pu prendre une noix de palme pourrie et la faire germer. Et par-delà, ça a donné 3 plantes qui jusqu'à ce jour sont là. Et regardez, les 3 palmiers qui sont en Kamba et que vous voyez dans le film. Que nous voyons là. Voilà. Nous regardons là. Yeah. Les 3 palmiers veut dire dans la tradition bantoue que quand on fait le feu, il faut toujours 3 piliers pour faire bouillir la casserole. C'est la dimension ésotérique de ces 3 palmiers qui sont issus d'une noix pourrie. C'est quelque chose qui était voué à la mort. C'est comme ce pays-là aujourd'hui, le Congo. C'est vrai, le Congo est dirigé par des pornocrates, le Congo est dirigé par des nombrilistes, le Congo est dirigé par des kleptocrates. Nous sommes dans la situation d'un Nkandiabola. Donc il nous faut aujourd'hui quelqu'un qui arrive, qui soit habité par l'Esprit Saint et qui ait pris conscience de la dimension du Congo de par les enseignements de Kimbangu et qui remette Kimbangu au centre de toutes choses. Et vous verrez. Et vous verrez. Mais malheureusement, bon, on a des frères qui sont rentrés dans les coteries ésotériques des étrangers qui préfèrent servir les étrangers que servir leur propre peuple. Mais cette fois-ci, nous allons visiter l'église kimbanguiste en France, la paroisse de Saint-Ouen, qui était nationale en France. Merci. soki totali lelo yo na ndenge na mboka na biso na continent na biso ya Afrique oyo nyonso papa Simon Kimbangu alobaki na kati na prison o alobaki ete Afrique okoma indépendant asolola kango na ba prisonnier mususu tokoloba ke papa Simon Kimbangu azali le père de l'indépendance ya ba africain parce que soki totali
banda Congo ezwaki indépendance bamboka nyonso ya Afrique pe ezwaki indépendance. Donc lelo yo soki mutu mwinda za ko reconnaître na Papa Simon Kimbangu te que ye azali le plus vieux prisonnier du monde ezali mawa solo sokotali bien que Papa Simon Kimbangu na prison au batiaki ezalaki 1,20 m sur 80 cm. Déjà na yo mutu o ezali normal oko craquer déjà na jour moko kaka o batio na kati. Mais Papa Simon Kimbangu asali kuna 30 ans de prison. Mais azalaki mutu ya ndenge nini? Place Papa Simon Kimbangu alakisaki ete azali mutu lokola biso te nde azali nzambe. Na loposo moyindo po ete biso bato moyindo tokoka ko sosola ete nzambe asalaki mokili ezalaki ye po ete na mutu ya normal même kutu ata kutu kasho ya paba batie yo na mokolo moko omona okondi déjà bongo 30 ans. Mais tala Papa Simon Kimbangu ndenge azalaki na kati na prison wana 30 ans mais azalaki toujours na nzoto wana kaka. Papa Matondo, le révérend, Papa Simon Kimbangu, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, est-ce qu'il y avait une répercussion de son travail dans la société? Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment un acharnement contre l'hostilité, un climat d'hostilité contre Simon Kimbangu. Est-ce que là, il y a vraiment des épreuves? Papa journaliste, à l'heure qu'il est, je vais vous dire une chose, à l'heure qu'il est, si vous réussissez à trouver un vaccin contre le sida ou alors un médicament contre le sida, dites-vous bien que vous risquez d'en être le premier victime, la première victime. Puisque vous allez mettre en cause tous les profits de ces gens du monde économique qui profitent des inventions des préservatifs, de tout un tas d'histoires. N'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, ça j'avais écrit ça dans un article. Vous pensez que les marchands de tabac, n'est-ce pas, seraient d'accord qu'on supprime tous les usines de fabrication de tabac? Ah non. Ils ne seront pas contents parce qu'ils en font des profits. Et même un certain métier pourra disparaître. C'est les médecins, les cardiologues, les pneumologues, tous ces gens-là. Ils n'auront plus beaucoup de clients puisque beaucoup de malades viennent à partir de ces produits-là. Et vous, aujourd'hui, si vous regrettez que personne ne va fumer dans cette société, vous verrez qu'il y a une certaine catégorie de gens qui vont se soulever contre vous. Et à plus forte raison que, imaginez, en 1921, et bien avant d'ailleurs, n'est-ce pas, avec ce peuple noir qui était décimé par des maladies, par des épidémies, n'est-ce pas, vers l'an 1915, 1910, 1918, ces époques-là, pendant que la guerre mondiale, la première guerre mondiale battait son plein à travers le monde, dans le continent africain, il y avait une hécatombe de gens qui mouraient de toutes sortes de maladies. Il y avait une épidémie terrible. Papa Simon Kimbangu intervint à cette époque-là, faisant des grands miracles. Les hôpitaux étaient bondés de monde, les centres médicaux étaient bondés de monde, n'est-ce pas? Oui. Et lui qui vient, il commence à guérir les gens très facilement comme ça. Dites-vous bien que les institutions médicales ne fonctionnaient pas. Les gens commençaient à fuir vers le Kamba. Vous pensez que l'aura qu'avait le médecin blanc, les institutions médicales venues d'ailleurs, les commerçants et tout, ils n'allaient pas être contents. Du coup, ils ont déclenché une opposition féroce contre Papa Simon Kimbangu. Pareil pour les commerçants. Tous ces gens-là qui étaient pas bien dans leur peau, les dominés, ont afflué vers Nkamba, laissant le travail, laissant les écoles, tous, ils sont partis vers Nkamba. Et pensez-vous bien que cela a déplu à ceux qui avaient le pouvoir. Donc tout ça a quelque part désorganisé le système établi, comme j'avais dit auparavant, le commerce, les institutions politiques, d'où la réaction du pouvoir colonial. Arrêtez Simon Kimbangu. Et bon, en quelques mots, c'est ça, Papa Matondo. Mais les missionnaires, là où Papa Simon Kimbangu il était baptisé, c'est-à-dire à Gombe Tete, ils ont en quelque part, ils ont aussi une part de responsabilité dans l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, si on voit bien. Sinon, puisque cela prouve que Papa Simon Kimbangu, faisant son travail, les gens ces autres, c'est-à-dire que les pasteurs, les révérends pasteurs qui venaient de là, étaient vraiment à un climat de contradiction avec Simon Kimbangu. Si ce n'était le cas, je crois que c'est là,
tous ces pasteurs-là auraient invité Papa Simon Kimbangu dans leur kit ou dans leur lieu de kit à Gombelutete aussi, si on voit bien. Oui, mais vous remarquerez que Papa Simon Kimbangu a été baptisé en 1915. Oui. À cette époque-là, il n'avait pas encore reçu l'appel du Christ, n'est-ce pas? À partir de ce temps-là, disons, en ce moment-là, il était le bon élève des missionnaires baptistes. On voyait en lui un élève docile, un enfant docile, un petit villageois docile, agréable, vraiment respectueux des anciens. Donc tout le monde était content de Simon Kimbangu. Et il avait la verve, il savait enseigner. Et puis par la suite, on l'avait élevé au rang catéchiste. Jusque-là, il n'y avait pas de problème avec lui. Mais à partir du moment où lui aussi commençait à accomplir et enseigner avec une force telle que l'esprit était en lui, et bien évidemment, on s'était dit, mais ce monsieur va prendre notre place, hein, surtout que cela se passe dans son milieu naturel, hein, parmi les siens, et il aura des adeptes, alors ça devient un danger potentiel pour nous. Donc, il fallait... Donc, tout le monde, du moins dans la classe coloniale, missionnaires, commerçants, politiciens, tout le monde était devenu adversaire de Papa Simon Kimbangu. Et c'est la vallée de soi, puisque... Vous savez, à l'époque de la colonisation belge, quand on arrivait avec un discours libérateur et qui proclamait la libération du colonisé, on était un ennemi juré. Il s'est fait que dans les discours de Kimbangu, dans ses prophéties, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que dans un proche avenir, effectivement, les peuples Congo allaient accéder à l'indépendance, et il était considéré comme un fauteur de troubles par les Belges. Parce que les Belges voulaient un statu quo. Pour eux, ils préconisaient que le Congo accède à son indépendance en 1980. Or, Kimbangu a commencé à parler de cela en 1930. Rendez-vous compte. En 1921. En 1921. Rendez-vous compte. Donc pour les Belges, c'était quelqu'un qu'il fallait qu'on élimine, qu'on trouve les voies et moyens pour le faire taire. En 1921, Simon Kimbangu guérit des malades. Simon Kimbangu qui fait marcher des paralytiques. Simon Kimbangu qui rend la vie aux aveugles. Simon Kimbangu qui ressuscite les morts. C'était pas ça vraiment la cause qui a fait que les colons n'ont pas compris. Là, ils n'avaient pas une autre solution, c'est faire taire le monsieur. Non, au-delà des aspects prophétiques ou des guérisons miraculeuses qu'il a opérées, il fallait voir dans le contexte de l'époque où Kimbangu opérait. Oui. C'était dérangeant. Imaginez une personne qui vient au nom du Christ, de surcroît sauvage comme on prétendait à l'époque, hein, un petit nègre qu'on a baptisé par les protestants et qui du jour au lendemain commence à opérer des miracles qui dépassent l'entendement du Belge et même des autochtones. Cela posait énormément. Pas la parole, puisque à l'époque, je crois que dans la classe divine, la classe divine, je crois l'homme noir n'était pas inclus. Non, ça dit que c'est une mauvaise lecture. Eh bien, passez aussi la terre. Car ceux qui tozali kosambela là, Nzambe azali koyokela biso, oyo nyonso tozali komona na miso ekosila nango. Parce que eza koyela biso ezali fin du monde te. Mais soki yango ye otoyeba Nzambe. Asi tobosana ye kala. Tokoti na makambo mususu, ebe Nzambe mpe alobi bato oyo bazoyeba nga lisusu te tika na ningisa mokili. Bongo bie bongo te. Mokili endingani bie endingani te. Baza koluka nani basilisa yango ye. Ba oyo tosambelaka. Ona kwa wewe
chers papas et mamans, les enfants des papas. Simon Kimbangu, il commence une œuvre qui nous a rendus libres aujourd'hui. Car en 1921, il n'y avait pas un noir qui avait une église ou qui pouvait faire des réalisations telles que Simon Kimbangu l'a fait. Et alors c'était en contradiction, tel que Pamatondo vient de le dire. Car ces gens-là, qui étaient des pasteurs, des révérends pasteurs, auraient-ils cette même force que Simon Kimbangu faisait son œuvre? Mais non, à leur surprise, l'homme qu'on n'attendait pas faisait plus que c'est ainsi qu'il y a eu ces climats d'hostilité. Mais en arrêtant Simon Kimbangu, Papa Matondo, ils ont pensé mettre point à l'œuvre de Simon Kimbangu. C'est clair. Bien évidemment, dans leur entendement, dans leur stratégie, arrêter Simon Kimbangu était la fin de sa mission. Ne pensez pas que personne, nul être humain ici-bas ne peut mettre fin à l'œuvre divine. Donc pensez que bon, tout simplement c'était un feu de paille qui allait passer. Bien au contraire, cela s'est enraciné dans lui-même, dans ses enfants, dans sa progéniture. Et aujourd'hui, tu vois, le Saint-Esprit, comme cela a été dit, restera éternellement avec lui, avec nous. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Nous l'avons été avec Papa Diengena Kuntima. Nous le sommes aujourd'hui avec Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et jusqu'à la fin des temps, nous serons toujours avec le Saint-Esprit, puisqu'il est Dieu. Papa Matondo, Papa Simon Kimbangu arrêté en prison de Lubumbashi. Les conditions de Simon Kimbangu a été mise pendant tous ces temps-là. Regardons dans les images que le régime nous montre. Un lit en forme de béton, comme s'il savait qu'un homme ne pouvait pas vivre pendant même pas 10 ans dans telle situation. Ici, où on a acheminé Papa Simon Kimbangu pour des raisons comme je vous les avais évoquées. D'abord, ces traverses, selon eux, tenaient lieu déjà d'un plafond pour pouvoir l'empêcher de fuir. Et ensuite, la deuxième raison, c'est le fou, le déclaré fou, qui était hébergé ici, qui était logé ici. Voilà. Qui ne voulait pas du tout supporter la présence d'un autre à côté de lui. On lui a amené toutefois les gens à étrangler au lieu de les pendre. Et il étranglait les gens ici. Les cellules est identique. Identique. Tout à fait identique. Ça, c'est la cellule de papa. Tout à fait identique. Maintenant, c'est la cellule de papa ici. L'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était ça, sa cellule. Donc, Simon Kimbangu, sa souffrance que nous continuons à réclamer aujourd'hui. Mais ce qui est étonnant, que la société met Simon Kimbangu en retrait parmi les grands prisonniers du monde. On n'en parle même pas, comme s'il n'existait pas. Voilà, c'est là où les problèmes qu'on a aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent, qui se manifestent pour que le monde soit illustré et un éclaircissement sur la situation. Revenons d'abord sur les conditions d'arrestation et d'emprisonnement de Papa Simon Kimbangu. Il faut être un être extraordinaire, hors du commun, pour vivre ce que Papa Simon Kimbangu avait vécu. C'est-à-dire 30 ans durant, passer la nuit sur un bloc de béton, mesurant 1,20 m sur 80 cm, c'est véritablement infernal. Personne ne pouvait résister pendant quelques mois. C'est pénible et trop douloureux. Sans compter que chaque jour, il devait subir des sévices de toutes sortes. N'est-ce pas? Oui. Fouettage, brimades de toutes sortes. Bon, bref. Il y a passé la moitié de sa vie pendant 30 ans, emprisonné dans ces conditions. Ça, c'est déjà exceptionnel. Alors, ne pas reconnaître cette dimension en Papa Simon Kimbangu, même si ceux qui brocardent sa personnalité ne veulent pas reconnaître la dimension divine, tant pis pour eux. Mais ne pas reconnaître une dimension supérieure à l'homme ordinaire que nous sommes, alors ça, il faut vraiment être malade. Vous voyez ça? Bon, maintenant, voilà quelqu'un qui a souffert pour nous, pour l'homme noir, pour la libération du Congo, pour la libération de l'Afrique. Mais malheureusement, les Africains
les Noirs, les Congolais que nous sommes les premiers à le méconnaître. Jusque dans les hauts lieux de la République, à méconnaître l'œuvre et la personne même de Simon Kimbangu. Alors, j'ai dit, c'est fort triste. Mais je crois que nous, nous avons le devoir à marteler, à enseigner, à dire ce que nous savons. Pour que demain, on ne nous condamne pas, on ne dise pas que voilà, vous Kimbangu, vous connaissiez l'histoire, vous connaissez la vérité, mais vous avez refusé de nous la rapporter. Mais nous avons fait notre devoir. À chacun de nous, à chaque peuple, à chaque citoyen, de comprendre le fondement de la spiritualité kimbanguiste pour que demain, si nous l'acceptons, tous les chemins du développement seront ouverts pour nous Africains. Voilà le message que nous vous annonçons. Ce que nous demandons toujours à nos frères, à nos papas qui sont de l'autre côté, faites vos recherches. Car aujourd'hui, moi, il y a certaines choses que j'envie aux Européens. Quand un président entre en service, il y a des gens qui écrivent, qui suivent la situation, des biographies qu'ils font. Mais nous, l'église kimbanguiste existe depuis 1921. Sauf les kimbanguistes, il n'y a pas d'autres qui s'intéressent pour faire des recherches, pour démontrer. Mais cette situation-là, cette façon de vivre n'est pas vraiment intellectuelle. Aujourd'hui, on compte beaucoup d'intellectuels en Afrique qui ne font même rien, ne fût-ce que faire des recherches pour démontrer la grandeur de Simon Kimbangu. Ça sera une bonne chose. Papa Matondo, là, on est en 1951. Parce que là, vous venez de nous parler de le temps où Simon Kimbangu, il a passé dans les prisons, dans la prison où il a été incarcéré en 1921, de 1921 jusqu'à 1951. Parlez-nous-en, ne fût-ce que les 4, le jour où il est sorti, jusqu'au 12 octobre 1951. Cet espace-là du temps. Écoutez, bon, il tombe malade, hein, il tombe subitement malade, mais bon, c'était dans les calculs divins, n'est-ce pas? Oui. Vous savez très bien que il fut condamné à mort, hein, le 3 octobre 1921. Partant de cette date-là jusqu'au 3 octobre 1951, exactement 30 ans. Le 4 au matin, il tombe malade, n'est-ce pas? Il tombe malade, on vient le prendre, on l'amène à l'hôpital. On le soigne. On voulait le faire revenir dans sa cellule. Il dit que moi je ne rentre plus. À partir de ce moment-là, je sors de ces lieux-là. Les gens n'avaient pas compris. Il devient plus malade qu'avant. À cette fois-ci, on décide d'aller l'interner à l'hôpital. On l'interne depuis cette date-là jusqu'à 12, 8 jours plus tard, il quitte la salle. Vous voyez ça? Donc, il avait ainsi décidé qu'au bout de 30 ans, il avait fait ses 30 ans exactement le 3 octobre 1951. Donc, tout a été calculé. Tout a été calculé, bien chronométré. Le 4 étant malade, il n'est plus rentré dans cette cellule-là. Vous voyez ça? Il n'est plus rentré là. Ça se limite là. Il n'est plus rentré dans. Donc, il a complété ses 30 ans le 3 octobre 1951. Donc, il a fait tel que a été la promesse qu'il a reçue de exactement, puisque en 1948, n'oubliez pas, Christ voulait le sortir de là. En 1948. En 1948, oui. Puisqu'il s'est passé des choses aux cieux. Hein, aux cieux. Papa Simon Kimbangu est allé dans les cieux, dans le royaume céleste. Il arrive, il frappe à la porte. Jésus-Christ envoie les anges, allez voir qui se trouve, qui frappe à la porte. Les premiers arrivent, ils ouvrent comme ça, ils voient un monsieur là, un noir. Ils ne l'ont pas reconnu. Ah, ils ont réformé. Ils sont partis voir le Christ. Ah, on a trouvé personne. Il n'y a personne. Ok, restons-y. Deuxième fois, Papa Simon Kimbangu frappe de nouveau. Jésus-Christ envoie une seconde fois des anges. Les anges reviennent encore pour dire que non, on n'a trouvé personne. La troisième fois, le Christ, par lui-même, l'embrasse comme ça. Les gens étaient surpris de voir Jésus-Christ embrasser quelqu'un qui n'était pas comme lui. Oui, ce côté-là. Bon, voilà. Ah, mais, puisque vous êtes venus, venez-y.
ah non, c'était pas ce qu'on s'est entendu. Il faut que j'accomplisse mon contrat de 30 ans. Ils se sont entretenus leurs affaires divines. Et puis Papa Simon Kimbangu est revenu reprendre sa peau dans la cellule de prison. Bon, il y a tellement de mystères entre Christ et Simon Kimbangu. Ceux qui disent que Papa Simon Kimbangu ne connaît pas Christ. On ne peut pas l'ignorer. Qui les apprennent ces genres d'histoires pour qu'ils voient comment Papa Simon Kimbangu et Christ ne font qu'un. Donc c'est la fausseté quand on parle que Simon Kimbangu est en contradiction avec le Christ. Donc toutefois, Dieu ne se contredit pas. Jamais Dieu ne se contredit. Jésus-Christ. Je vous compare la parole. Pourquoi les gens disent ça? Ils lisent pas suffisamment ce que Christ a dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lorsque l'Esprit Saint, le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera des choses à venir. Tout ça, c'est dans la Bible. Hein? Jean 14, 16. Bon, maintenant, l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu révèle beaucoup de choses au monde, c'est que Jésus-Christ n'a pas dit. Bon, c'est pourquoi les gens sont bouleversés. Ils ne trouvent pas ça nulle part dans la Bible. Toutes les révélations de Simon Kimbangu, ils ne le trouvent pas dans la Bible. C'est pourquoi ils disent que mais où est-ce que Simon Kimbangu prend tout ça? Donc ce n'est pas au nom de Christ qu'il parle. Ils oublient que Christ avait dit que Simon Kimbangu viendrait dire des choses plus grandes, plus surprenantes, qui dépassent l'entendement humain. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Merci, nous étions avec Papa Matondo. bokomisi na ye ya siècle oyo biso tozokotala tokokoma ou bien tokokoma te papa wa Nzumbasa tobeta maboko voilà ye wana jeune pour jeune makolo elembi te miso ekufi te matoi ekufi te jeune pour jeune maboko lisusu makasi ok. Boyebi musala nini asali na mokili oyo banda mboka na biso ti lelo oyoyo mais lelo akomi moko na biso tali komona ye azali ko yana na lingomba etata molimo santo mais ebandi wapi ye aya kosangana na biso makambo nini na moni pote lelo oyoyo azala na kati ya lingomba oyoyo o azali ko ya mikolo surtout pe azali régulier tokolakisa bino bilili pote bolakisa ye moko musala na ye ninga zo sala participation na ye tokopesa ye mbote ye moko pour se présenter papa pour moi bonjour papa
pesa biso kombo na yo ndenge ezali simande makambo surtout kolanda si ça ndapo mona nga pour moi avec Kacher et puis kamera mon dika beza makambo ya nzambete à travers makambo yo moni ndesibo na ndimbi ndake nzambete. Merci papa Koudidi pour moi. Donc Dieu qui kombo na ye ezali papa Koudidi pour moi. Papa me bandi nini ndenge nini pambate biso lelo oyoyo ezoko kamusa biso to komona yo kete mikolo nyonso tu ozali komona na lingomba batindi yo to ozwaki liloba moko boye to omonanaki na mutu na ndoto to likambo nini ezwaki yo po mona na kati na biso papa na batindi ngate parce que déjà ndamoko déjà tellement nazaya kondima makambo ya l'église qui va visiter lakini na grande après nayo kutana na makambo susu oyo ezaki kati nga nde namonaki liboso namonaki liboso pasteur mo ya église na biso comment na nani papa Ambroise oui nde namonaki ye abi nanga non yo nde kozali na expliquer ba problème ya kingo yo zali mokonami ya kati ya Nzambe mais atangelaki nga te ndenge ni azuka oza mokonami ya kati ya Nzambe mais l'air de sisi na ye na bibi mais nazalaki na duki po vi makambo nasololaki na ye na ndenge nakendeki vérité nango nazwaki te omonaki clarté otikali na duki natikalaki na duki parce que motu toyaki ne problème ye azoloba na ngai sango ye aza mwana ya eskaka ntango azoloba na ngai ye aza mwana eskaka nga sikoyo nakanisaki yango na sens na ngai mosusu parce que mabe ezalaki toujours kosalama côté na yo be côté na ye ntango mabe ezosalama ye azolobaka lelo ngai naza mwana eskaka donc entre temps sikoyo mabe ezokontinue kosala eskaka on elakisini nayebi te nayebaki d'accord nayebi te mais yaza kimbangisi biso ke yaza mwana eskaka donc elakisi mwana simo kimbangu kiangani voilà mais mabe ezalaki kaka kosalama kati nango après naye kotala bona bino nga na Kacher o comprendre obiso na kati tondima mpenza makambo ya Nzambe te obiso toyaki na ndenge na biso oyo tozalaki kosambela mais ye aza mwana eskaka donc c'est que aza pe na science mosusu donc eskaka wana donc po mabe ezali donc c'est que eskaka wana donc azali mutu mosusu donc c'est que ye baza kaka na mutu na ndenge oyo biso tosambela yo ozwilaki ndenge nini pamba te oyebaki eskaka te ye ntango ayebi soki ye aza mwana eskaka yo sikoyo okanisaki ndenge nini nga sikoyo nakanisaki tellement mabe ezosalama ya trop donc c'est que eskaka wana ye nde mutu aza kotinda mabe wana po esalama mpa na yo azopermettre mabe esalama mpa na yo alors na yango sikoyo nabi sikoyo eskaka wana aza nani fozoluka tolinga toyeba nazoyeba pe te alors jour mosusu navandika na ndako boye mbala moko bandi mpe kosambelaka mpe toza bato po bato mosusu bamonaka keno lokola baza bakachere baza batakisi tout le monde ayebi kachere aza motakisi ouais tokasi bino maloba te na mboka na biso batata na bamama kuna biso touta bato basalaka kaji bato bakoyembaka bato bakosalaka misala moko ya pasi kobunda atuka na mboka na biso soki oza na clique wana toyebi kaka koza moto akisi yo papa puma eza te ke o biso tokanisi no na mboka na biso ezali presque ndenge wana bato basalaka mosala wana baza na kisi te baza tellement moke bato akisi badomina continue papa na yango nga sikoyo ndenge na bana kosala sport na ngai donc entraîneur na ngai yebisangaki kisi ya liboso ezali entraînement après baprotection mosusu eye na nsima omoni place ozokota place bato baza ebele oyebi mitema bato te donc tout le temps toyaki protégé mpe na ndenge na biso na yango lero alobi yo mona eskaka nga sikoyo nazoyeba eskaka wana te parce que mabe ezosalama yango wana omoni sikoyo nakomi mpe kosambela nga ndenge nini eskaka mpo nazokotuna eskaka wana nani nalingi nayeba eskaka wana nani alors mpo mosusu na butu nalali kaka boye namoni kaka boye namoni lokola étoile moko boye nde namoni étoile namoni 2 étoiles kote mosusu naye komona mwasi moko boye oyo lere tokana kobunda na bedingwe mwasi yango abimi kote oyo naye komona étoile mosusu na likolo tata moko boye alati jipe alati liputa alobi non
zala na papa parle ba étoile yango ezaki nango ndenge moko ya pembe nde tomona ya likolo bi ba étoile la marque ni non ba étoile ezaki kaka donc tous les deux étoiles donc étoile yango eza ndenge moko mais o wana mususu ezaki lokola na pigeon donc o wana mususu ezaki étoile moko normal oya mwasi wana oya mwasi wana sikona mwasi wana sikoza lokola pungai sikona lingaki na bino atuka ba monde wana na lobaka suke donc sikoyo lere ba bimelinga na butu wana na biko mais sikoyo ndenge ezali awa nga sikoyo nalingi yonan na poser bango question yonan mais o wana déjà mususu wana yebaki yede oya mwasi po sina mona ejuro na beta ke ndimwe na 24 nzambe na bino mwasi wana bimaki na monaki na biko mais ndenge nini yo ote yo na moni yo ongoki mabiso ngoki mabiso te yo foza kana biso na bino nga na moni nazokende kote wana après na minute wana tekili puta akolo belo kote avant ndeki nika ndengo après mutu muso azaki na sima na ye aye koloba kabino yo ndengo zawa il faut kende ko na église na biso église na bino ezali wak na okende ngati ko église na bino na yebi yango te na okende te ngama ka église wana na lingi yango mais na bana ko sambela ngama na motema nga na okende te mbala moko ba na lamuki boye pongi lamuki fukami na sambeli ngabi wana siko na moyo bena na butu wana na butu 3-0 wana na sambeli de na sambeli na batongo wana ndako expliquer pe azati bombi onka yo bombi na motema na wana première fois na bombi na motema na expliquer pe mutu après na ko expliquer tout tozaki na ye tela problème na zana abinanga tika biloko wana biloko pampamba makambo yo zokutana nango après yo kende susu okende susu kosambela na makambo wana tala yo moko ngabi te na kutana nango déjà une fois donc otuluka moyen na solola na te papa excusez pardon nayebi ke so okoloba na biso po likambo yango ezozonga kaka ke ozokutana na makambo yango ezalaki na degré nini pamba te oyo ozolukela solution ok pa pasteur yo moko bandi kosambela pozwa solution donc likambo yango ezalaki mwa matata papa na ngai si ezalaki matata makasi mpo na ngai donc ezalaki matata makasi donc likambo yango nini en tout cas eza secret moko nako ezali na koexplike d'accord eza secret makasi mpo na ngai po eza baespérance ebele na vie kati na ngambo continue papa donc yango naye kovanda naye komona sikoyo deuxième tour mpenza namoni mpenza mpo na biro na ngai natiaki photo natiaki photo ya papa Simoki Mbango oyo abimelaki na liputa wana abimelaki na liputa natiaki na biro na ngai alors chaque fois so nakoti na biro na ngai misu na ngai ezokende kaka kuna so nakoti na biro na ngai misu na ngai ezokende kaka kuna alors naye kolala sikoyo naye komona boye mpenza boye face à face donc on dirait ndenge batalaka na tv namoni yebisika bino yo oza mwana kati na ngai malgré baproblème okutani nango mabe eza partout mais il faut kende kosambela na église oyo ya biso moko ya tata nzambe koluka nzambe mosusu te tala nzambe naza kuna wana soki bokutani siko na butu ntango olali na butu face à face mpenza siko ya tv alobi na ngai ngabi bongo sikoyo église yango eza wapi parce que église na saint oin eza lisusu te babimisi bango kuna sikoyo nakende kosambela wapi abino ngamona ogide yo lamuka na tongo na ogide yo kota na voiture no démarrer komona na ogide après conseiller nanga moko autaki Lyon aye tosola na ye bamona seno ngai mpona kende koluka église imbangi se place ezali nde tokoti na bango na voiture tokoti na voiture zela no papa pardon so tolandi lisolo yango malamu tobandi na mutu oyo ayaki mwasi wana ayaki na liputa donc na ntango wana bosali séparation na mwasi ya liputa donc mwasi ya liputa alobi na yo ke non yo kokima biso te donc wuta kalakala malgré obundaka susu te mais ye alandaka yo kaka non parce que omoni avant comme makatiere eza na bacontrat oyo tosigne oyo yo kosigne vis-à-vis po comme makatiere donc eza na bacontrat oyo yo kosigne parce que eza na sens oyo ya pacte wana donc eza lokola bazokorode yo donc oye na outi na lutte
greco koti na lutte libre siko ya kokoma na catch donc normalement faut prêter serment donc serment wana ko quitter bango bongo te parce que soko prêter serment wana soit quitter bango bongo donc il va problème matata ba mama to ali ko landa ndenge zalaka makambo to yebi yango te bozo mayeli bino bana papa pamba te Simo Kimbangu ye mko soko luka bana na ye papa pour moi soki Simo Kimbangu te e nga ozala moi pasi mais azui chance oyo baninga na biso to lokisa bino bali komona ye moko azali ko luka biso na tango wana mutu ali puta atiki sima atikali sima papa Simo Kimbangu azui mwana na ye papa pour moi oyo ko sukisa papa Simo Kimbangu alobi ye moko ko conduire yo ti na porte siko ezala ki ndenge ni lakisa biso ndenge ye moko na dimanche wana conseiller no aye ayebisi oke oyebisi eke tokende lingomba ezaki ndenge ni lere na ye na kutena bango tosololi esono tozokende okolombanila bango bakamwe babi wapi babino makambo na esipekali bino mais ils ont continué pour réalité sikoyo il faut na mema bino totala ndenge ni mokele siko terminisi tokende babia atika biloko pampamba nga bitozokende bino bokota na voiture tobandi koya tokomi na Saint-Denis pour ni nangezaki na Stein abi bon tokomi na Saint-Denis dès tokomi na Saint-Denis balamo directement na banomona batu ya balati vert blanc bata vert blanc balamona telemi na tudi bango bata wana la singa bono kende boye soke boye comme na rompo wana okoti na boye bon ça dès to koti dozo kende balamo tali bo tatango za suke ala teki vert blanc aza suke wapi aza suke sikani na Saint-Denis na Saint-Denis na rond-point aza suke donc tata wana telemi kaka po expliquer yo expliquer ngai après na Saint-Denis aza suke ayeko bima susu na kote ngai na bana bozela pona kota na rond-point ko kota ngona zo na bon place zebele na Saint-Denis suko na okende wapi na yo mona su tata mwana tata batu to na ba suko na voiture ba bito mais pero to tike kunati mene ni pera mutsu akomi bana mutsu ba mystique na mina ka tike la bite botala ngai nde na koti na komi on suko na moni batu nyonso en plus na batamu nyonso mususu na yebana ki na bango nyonso tu église bana mo directement na bito koti batata na mama tali kolanda tata oyo azalaki guider ngai te batata na ngai biso tali koluka kaka tola kisa mutu mususu azoko luka est-ce que Simo Kimbangu amona na kana ndoto pamba te ekombi tumba lelo oyoyo bobengi molimo santo est-ce que amona na kana ndoto mais ngai te papa pour moi mutali koloba bato aboye po akoma mutaki ntwadi akoma kimbangise eza simple te bande kuna ngai eza kabitumba soki bomoni lelo oyo bali komona ye na kati esika oyo pamba te amoni oya ye batata na ngai mutu ango amoni Alexis liboso aye komone so la deuxième fois donc papa ye mutakomisa kiyo ti esika akomi singa ti na esika to koti pe to koti après na kotena bata protocole Alexis biso liboso après to ba pesi so place gentiment babi ko vanda to vandi pe to monde ba yambi biso en tout cas ba yamba biso bien mais papa pour moi bakolobaka na lingoma na biso bakotanga ka Yesu te bakosambela ka Bible te est-ce que yo nyoso to wane bande ko salo mwa mpita kani te na mutu non liboso ndenge nazalia na bana ondi maji moni biso ndenge toza boye même za la Bazidane ba Mohamed Ali ba George Foreman donc ba papa Wemba ba Kofi Olomide ba tunyoso ba yebani donc tant que comme déjà na ba niveau moko za ya likolo donc ba toyebi ka no ba tuwana ba za ba tu ya kisi donc yebika ke no toza ba kisi donc pona nzambe penza tuka mutako ndo bateke no mutu wana ko ndima na nzambe donc après avoir yango moni na komaki en tout cas na moni ponga mo pe na bana ko ndima teke bateyaka yebika kuna ba betaka na ba mbunda esili musique na musique kama yebika musique na musique mais côté ya ate mais jour na côté ki première fois nanga et na petit matériau bateyaki nde touchenga na moni penza ke no en tout cas bateyaka donc kamwana ezalaki na yombala moko elongo ya lobiki no makambo to yoka kalibanda ezala ngo ndengwana te abateka na bango pe Yesu bateka na bango pe Bible donc ndenge pende esengeli si na moni penda Bible ezali mais après l'air na bimi l'église na kutena ba katier mususu et puis déjà l'air na zaki déjà na kati église si ba téléphoner déjà ba bino téléphone ngomba lobeta mais yo ndenge nini boy est-ce que comme na liboma te au le côté de l'église on doit comprendre que non ndenge za wana eza mystique za kuna ngapi mais non na kuti pena mateya ya solo
donc ngana makambo na bino wana ya catch wana naza kuna ti alors lena sili siko bimale na bimaki na église awa ya uti na église dimanche wana lena bimine comme on a nazoba menace na butu grand menace bato wana ba Yesus ba ye balobi non jamais ndenge yo zaboye donc yo jamais bakoti côté jamais donc jamais pour communiquer ça fait moula boni oyo yo obundi bitumba ya catch donc obundi na bandoki les sorciers obeti bango obundi na dingo chef ya bandoki obeti ye bongo siko yo koma yo mbala moko directement tika biso ke doki la benga na bunda kala soute na koma na ba faire biso ba non jamais faut za la kawanga bien to kanga na bino c'est fini ndenge na bimi boye na monde na bino wana sili na mozonga su papa Puma Dikuma Puma Koudi Papa Puma Koudi Papa est-ce que banda tangu wana oyo bato wana bimelaki yo ti siko babimaka susu baya koyebisa yo ke bamona na susu mpona kombate bango mpana bango bamoni ete baperdre élément na clique na bango est-ce que ti lelo bayaka susu be bayaka susu te po osalaki nini po bango bayali susu te soki bayaka susu te menga tellement na yaki na yoki Mateo na daki touché ngo na zongi ndambe na touché na catch na sala ngo suti na koma na makambo susu alors donc osambela omba susu osambela pour que nous bitumba eza na solution moko te pour toi na ba responsabilité belé eza na bana tout ça donc bala moko na bengi pasteur moko na bengi pasteur moko na bino talande ngeza yawa donc ngai mamba bitumba eza suti na mwa livre na biso moto so kunda bitumba afuza na mwa livre wana mpona kosambela nazwi livre na pesi ye na bien tukanga esili na komi mu église mbangis donc ndenge ezali awa na komi kosambela na ngani église mbangis pasteur nini ono bengi pasteur aza ya mundele ya mundele pesi ba biloko ni surtout wana na pesi ka livre ezaka mwa livre mwa mokeka ko na pesi ya president donc lisolo oyoyo oya Papa Puma donc tango ye awawa omoni ete banzela ni surtout ozaki nango wana otika na yango otika suna tina te te pona ngaiza na tina te donc ndenge za bona lusala na sali sport mingi siko na moni ke fona sali amakambo nzambe siko likamoto kotuna Papa Puma na banze na makambo na yo ya témoignage esidi to makambo so ezali te parce que dans un makambo belé na kutana nango omoni nzambe ayebi ko utiliser batna bandenge belé po nasi na batu musu bazali bayebi ke no lero bakakere basaka siba na nzela bandu na balero wana kala oye kufaka ba dossier premier oya bina ka wana ba dossier premier ba edunga zaki na camion ba selemani tout ça ngape na zaka na camion wana ngana zoki kute oye kufela ke ba bakachere oye kufela bakachere yaki 19 mort ngape na zaki na kata camion mais ngai nzamba zwinga na tapi otobundaka nango bitumba wana azunga na tapi na yeko kita na pembeni wana sikoyo équipement na lataki pona lataki servette na bota bakachere boti moko longwe servettement pe longwe na tika na sile mais boto etikalaki ezaki na mbongo na kati donc na tikali to lo pamba mais na boti na ezaki na mbongo na kati donc yango na sikoyo na talaka mune na nzambe donc nzambe azali quand même azali sikoyo par rapport ya makambo o lobi bango bakendaki na ba pacte oyo pacte wana osinaki yango te yango lotikalaki bien nzambe mutabikisaki yo na place wana non omonde tokoma bakachere basalaka cérémonie leba osala cérémonie bakata mutu asoso bakati mutu asoso bakati makila basali masanga mbila tout ça babi banda lelo yo komi mutu na biso koti na monde na biso donc na monde wana siko yoza na droit au trahir secret ya sport donc faut garder na lero wana siko ngana osala na shell alors lero bapesi nga banini wana eloko bikisaka nga yango wana mpona lero wana lero bapesi nga ba condition mosusu eza te babinanga no condition mosusu eza te fo totunaka chef na biso moko Paul Berger apal Paul Berger tokotuna motu mosusu te mundele ou bien motu moyi Paul Berger non biso tomona ye te omoni kaka na bamisika na molimo donc Paul Berger alors sikoyo lero babibo nazwi mbongo napesi donc nga sikoyo napesaka na mbongo de place oyo monike na yako bika sikoyo na kati ya mutambu ya Paul Berger yango donc bamusu bapesaka mbongo bamusu bapesaka eloko mosusu non pana bato mosusu bapesa donc ye mbongo alingaka te yalingaka kaka soso
yalinga ka so yalinga mbongo mais pas nanga azoka mbongo alors mbongo musikoyo bazwi yango batumbi yango bakeba boki na toilette mbongo ebele na lero wana bazwi mbongo batumbi baboki na toilette donc babidon andimi mbongo eloko na bika ka yango donc chance aux anango yango wana omoni ke tabatu bazotungisa yo bayebi ke quelque part nzambe aza pembeni na yo makambo na yo esalami na ndenge mosusu donc tukoloba ke yo bando banda catch nano pesa société te na pesa société na oya ko pesa société ko na yebi ke société za mako te papa okoloba na yo pambate ozo eza nango neti ozotubela biso toyebite pambate eza makambo ya mokili soko pesa soso yo pesa no témoignage pambate Simoki Mbangu apesi esika na yo problème ezalité est-ce que pesa soso pe pesa soso te te na ngana pesa ka société ngana pesa ka mbongo voilà mbongo na ngana pesi mbongo ngo basali nango ba cérémonie et puis c'est bon batata na ba mama mayankamba eza mai mususu te mayankamba oyo suki saka mokili o Simoki Mbangu banda nango musala banda kala o bakoko na biso pasi ezali auti na ngola auti bisika mususu azoko kena nkamba pamba te bayebi elika eza kuna eloko biso aliko bungisa yango wana batata na ngai papa edi papa puma babundina papa edingwe abeti na mayankamba batu baki ko transformer balobi ete mayebembe papa puma batasuma ki pamba te yo lo baki tekezaki mayankamba te po moyena expliquer bango siko secret ezate natiki bango na poso wana parce que soki na yebisaki bango ke non nazwi mai oyo place boye donc mutu nyonso azalaki obligé akende ozwa après wana bato bayaki basenga nga ono nga na kobunda lobi yaka na mai nake natokeli mai na popi na pesi ye akomi ngo na bu babeti ye mpo nakolakisa bango secret na nga te omai wana nabatelaki yango ti donc même na buta suka naki na moka mais papa puma na banti tolingi tokóma na suka donc mai yankamba mpa na yo ezali makasi koleka bakisi na bino obozwaki wana so totali bien omoni kisi soki nalobi olobi bakisi wana tozwaki mpe ngai na simba po ngai déjà naki na force moko ya kobotama déjà et puis entraînement makasi omoni na sport oyo toya kosala entraînement alobi liboso kisi ya liboso eza entraînement deuxième après oyo kosimba protection après omoni coup de tête eza nango loko te papa journaliste non coup de tête kabana mikeso bazobunda babeta na kango coup de tête mutalo bateko so beti coup de tête eza la bonne donc ezalaki nde mwana donc ce qui est vrai que mayankamba elakisaki monene nango donc banda obotama edingwe tour wana nde ozwaki chance obeta ye edingwe nabeti ye déjà nasi banda to banda obunda na edingwe banda nabetaka ye wana ya makasi wana atika ogalenga tambala mosusu te ouais et puis nawe oyo asuka wana onabwakelaki mayankamba nde nabetaka ye na makasi ti akotaka mama ye batata na bamama soko olingi kobunda soko olingi nokisi te pamba te sport eza nango mpo na kisi te sport ezali mosala bato bakosalaka mpo bazwa mboko ya kolia mpo anourrir famille na ye pamba te ezali fonction neti moto ake kotangisa comme un professeur comme un médecin mais alors que chance moko toza nango lelo oyo ndenge papa pour moi azali kopesa biso bino boza na sport wana botika na bino kisi pamba te jour bokutana na moto aza mayankamba akobeta yo alors pourquoi nzela oyoyo esengeli tolanda yango pamba te papa puma alakisi biso nzela yango papa puma est-ce que yo so bayebisi yo okende nkamba okokende be okokende te non nde naza sikoyo boye donc so balobi nanga lelo nakende nkamba nakende nkamba donc okende nkamba pamba te mai oyo ozali komona awawa suka ezali nkamba pamba te na nkamba kuna nde okozwa orientation ya mosala okosala nsima pamba te kuna Simoki Mbangu azali kuna Simoki Mbangu kiangani azali ye tata na biso yango wana papa conseil biso tokopesaka na ntango nyonso tu na suka tokotunaka est-ce que nkamba okokende ou bien okokende te papa puma nkamba nakokende parce que nkamba funa kende po oyo nga namonaki eleki nga monene po natie photo na bureau moto oyo natia photo na bureau azobimila nga na butu mpona koexplike nga ketala nzela na yo yango donc ndenge eza wana funa kende merci mingi papa puma nabandi soki likambo mosusu ezali kolakisa po oyebisa biso komsa toyebaka pamba te tokomi na suka ya mission na biso non le seul conseil na kopesa kaka
bandeko na biso basportif omoni lelo kosala sport eza kivoyu te eza kibandi te donc ntango babengi yo maître donc komi motu moko oza na maîtrise donc fo oyeba kosolola na bato en plus de kisi eza mabe donc kisi ekokoboma kisi ekokosilisa makambo nyonso donc nzambe aleki nyonso tu mais fo oyeba nzambe nini oyo yo kosambela po ozala na kimia po banzambe eza ebele okosambela bolobi okoki osambela nzambe nzonga nde ozosambela nzambe ya moke donc fo luka nzambe wa monene oyo aleki bato nyonso donc ezaka Simon Kimbangu donc fo luka kosambela. Au revoir à papa. Papa pour moi en tout cas merci mingi na ndenge oye na kati ya biso na biso. Merci mingi en tout cas dans la kambola yo mais surtout après ça ba moyen okende. Notre émission a été réalisée avec le soutien de notre marraine, maman Antonika Sofia, papa Ndilou, de notre papa Dodé Nelson José Kiala à Rennes, des papas Diwaz, des papas Alain Vatoussidi, de tous nos papas qui ont voulu nous aider, tels que papa José Mbondo et les autres qui sont dans d'autres pays, tels qu'en Espagne, papa bienvenue, et dans d'autres pays. Nous espérons que vous allez continuer à nous soutenir afin que cette œuvre puisse aller de l'avant. Nous vous remercions.